Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le vendredi 20 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons aller du côté de la France où nous allons parler d'un binational franco-congolais, Obed Nkamba Dio, car c'est de lui qu'il s'agit, et donc un binational franco-congolais né le 7 février 2003 à Paris. Il mesure 1,90 m et joue dans le club du Paris FC. Club qui va jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Obed Nkamba Dio débute le football à l'Académie du football d'Épinay-sur-Seine qu'il rejoint en 2010. Après 6 années, il rejoint l'AS Jeunesse Aubervilliers. En 2018, il rejoint l'Entente Sanois Saint-Gratien. Malgré une saison freinée par une blessure qui l'éloigne des terrains pendant 6 mois, il rallie le Paris FC en 2019. En 2020, il repousse les avances de Valence CF pour continuer sa formation dans la capitale française. Au mois de juillet 2021, il signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 saisons avec le Paris FC. Alors qu'il commence la saison 2023-2024 comme doublure d'Ivan Filipovic, il devient numéro 1 à partir du déplacement sur le terrain du FC Annecy le 30 septembre 2023 dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 2. Et en sélection française, le 27 février 2020, Obed Nkamba Dio honore sa première sélection en équipe de France des moins de 17 ans face au Danemark. Le 19 novembre 2022, il dispute son premier match avec la sélection des moins de 20 ans contre l'Arabie Saoudite. En octobre 2023, il est convoqué par Thierry Henry en équipe de France Espoir. Il joue son premier match avec l'équipe Espoir un an plus tard lors d'un match nul 2 buts partout contre l'Allemagne. Le 3 juillet 2024, Thierry Henry le sélectionne dans une pré-liste de 25 joueurs afin de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, avant de le convoquer dans la liste définitive des 18 joueurs. Le 8 juillet, il prend part au 3e match de poule remporté 3-0 contre la Nouvelle-Zélande. Et en 2025, il est sélectionné pour participer à l'Euro Espoir. Et l'Euro Espoir qui se tient actuellement en Slovaquie. Il a disputé aussi le 3e match. La France a gagné la Pologne 4-1. La France était donc qualifiée pour les quarts de finale. Quart de finale qu'elle disputera ce dimanche face au Danemark. Et en Ligue 2, depuis qu'il est titulaire en Ligue 2, il a la saison 2023-2024, il a disputé 31 matchs, 0 but, 0 assist et 2 cartes jaunes. Et la saison dernière, il a encore fait mieux. Donc la saison dernière, la saison 2024-2025, il avait disputé 34 matchs, 0 but, 0 passe décisive, mais surtout 0 carton jaune et 0 carte rouge. Donc cette année était vraiment prolifique. Comme je dis, son club du Paris FC va jouer en première division française. Donc il y aura un derby face au grand frère du Paris Saint-Germain. Le Paris FC qui a des ambitions et qui veut titiller le Paris, qui veut titiller le PSG dans les années à venir. Ils ont des grands investisseurs qui sont venus, qui ont mis la main dans la poche, et donc on espère que le gardien Obed Nkamba Dio continuera sa progression dans ce club et continuera à être titulaire. Comme je l'ai dit, donc il est né le 7 février 2003, donc il a 22 ans et donc il dispute sa dernière compétition avec les équipes de jeunes françaises. Après, ce sera juste l'équipe première. Mais que va-t-il faire? Va-t-il choisir la République démocratique du Congo, le pays d'origine de ses parents, ou bien va-t-il espérer jouer en équipe de France? En tout cas,
En tout cas, cette saison, ce sera une saison où il devra confirmer au plus haut niveau. Tout dépend de l'investissement des nouveaux investisseurs. Vont-ils jouer dès la première année un rôle en Ligue 1, c'est-à-dire se battre pour une place européenne, ou bien vont-ils être un oiseau pour le chat pour beaucoup d'équipes? S'ils sont un oiseau pour le chat, donc on voit difficilement un gardien qui encaisse beaucoup de buts que Didier Deschamps le prenne en équipe nationale. Il faut savoir qu'en équipe nationale française, pour le moment, il y a trois gardiens. Il y a Mike Maignan qui est gardien d'AC Milan, mais on se murmure qu'il pourrait déménager du côté de Londres dans le club de Chelsea. Le deuxième gardien, c'est Brice Samba, congolais d'origine, mais congolais d'en face, Congo du Brazza. Brice Samba, qui évolue avant au RC Lens, il a terminé la saison du côté de Rennes. Et le troisième gardien, c'est Chevalier. Chevalier, c'est le gardien du LOSC, de Lille, coéquipier de l'international congolais Ngalael Moukau. Lui aussi, d'ailleurs, on le cite dans un autre grand club aussi de la capitale. Son nom est cité du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour le moment, je pense que Chevalier quand même est assez jeune. Je pense qu'il a moins de 25 ans. Maignan n'a pas encore 28-29 ans. Et surtout, Brice Samba, peut-être qui va vers ses 30 ans. Il y a peut-être une place à prendre. Mais déjà en équipe espoir, il est deuxième ou troisième gardien. En sachant que lors des Jeux Olympiques, c'était pas le gardien titulaire de l'Euro Espoir qui était là. Donc il était toujours deuxième gardien. Donc à lui de voir, à lui de faire le bon choix. La République démocratique du Congo est là, c'est le pays d'origine, donc la RDC aura besoin de lui, je pense plus même que la France, parce que jusque là nos gardiens ont du mal à trouver du temps de jeu à l'élite du football français. C'est vrai que deux des trois gardiens évoluaient du côté de la France. Dimitri Berthaud était en Ligue 1 du côté de Montpellier. Montpellier malheureusement qui descend en Ligue 2, mais Dimitri Berthaud la saison dernière n'avait joué que 4 matchs avec le club de Montpellier. Et Lionel Passinza, lui, évoluait du côté de Rodez. Rodez, il était titulaire indiscutable, mais à un moment, il a dû céder sa place de titulaire. Et il a retrouvé seulement lors de la dernière journée du championnat. Que va-t-il faire? Continuer à Rodez ou bien va-t-il aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs? Voilà donc les gardiens titulaires d'origine congolaise en division 1, il n'y en a pas légion. C'est vrai qu'on a Timothy Fayulu, c'est peut-être le seul qui est lui titulaire indiscutable en Super League suisse, la D1 suisse. Il évolue du côté du FC Sion. On peut parler aussi du jeune Mathieu Epolo, binational belgo-congolais, lui qui évolue du côté du Standard de Liège. Avec ça, il y a aussi Obed Kambandio, comme je l'ai dit, qui évolue du côté du Paris FC. Paris FC qui va retrouver l'élite du football français. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.